Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance canalisée de la semaine, donc du lundi 6 au dimanche 12 novembre prochain. Bien entendu, ça reste des messages très généraux, prenez en fonction de votre situation propre, je vous fais confiance pour les adapter justement et ce sont des messages qui sont là pour nous aiguiller, pour nous aider, je dirais, à mieux traverser ces énergies ou bien à s'en servir pour exploiter notre plein potentiel. Allez, c'est parti, nous allons voir quel est l'arcane majeur qui va nous accompagner durant cette semaine du 6 au 12 novembre. J'espère en tout cas que vous allez bien. Vous n'avez pas trop souffert de la tempête parce que certaines régions en France, ça a été terrible. Alors, nous avons la carte de la mort. Alors, ça me parle paradoxalement de détermination pour cette semaine. C'est-à-dire d'être déterminé à soit clôturer un chapitre pour pouvoir passer à autre chose. Je pense notamment, vous savez, comme un déménagement. C'est-à-dire que ça y est, le dernier carton est fermé. Vous êtes prêt à emménager dans votre nouveau logement, prêt à partir à l'aventure. L'ancienne maison ou appartement est vide. C'est bon, on passe ce cap-là. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour vous imaginer mon ressenti. L'empereur, ouais. Quitter peut-être une certaine structure, une certaine rigidité, une certaine forme aussi de pensée qui n'est plus adaptée à votre vie actuelle. Donc dans un domaine, je dirais, peut-être précis, en fonction de votre situation, ou par rapport à un projet que vous avez entrepris. Nous poursuivons avec l'oracle de la voix cosmique pour cette semaine, donc du 6 au 12 novembre 2023. Bon, bah ça y est, on commence à voir tout ce qui est en rapport avec Noël se matérialiser partout. Alors, nous avons la navette. Ouais, il y a du changement. Je sens un grand changement. Alors, ça peut être un changement intérieur, ou une nouvelle mode de pensée, ou bien vous avez décidé de vous retrousser les manches et puis d'affronter la vie quelque part. Voilà, d'aller de l'avant. De dire bon bah maintenant j'ai assez procrastiné, ça y est, j'y vais et je fais le nécessaire pour améliorer mon cadre de vie. Nous avons l'union sacrée qui nous parle de contrat de partenariat, donc il peut avoir une évolution dans un contrat professionnel ou bien une union je dirais sentimentale, ou ça peut être aussi la création d'un projet associatif. Et puis nous avons la nature qui nous parle de sérénité, de cycle aussi, que les choses prennent du temps, les différents cycles des saisons, que les choses prennent du temps, que quand on veut construire quelque chose, une nouvelle vie, un nouveau projet, on sait que ça prend du temps. Et avec la carte de la mort qui est en énergie principale pour nous cette semaine, on est vraiment dans cette étape-là de faire table rase du passé quelque part et puis de commencer ce nouveau cycle en prenant en compte notre expérience de vie. Alors c'est pas évident forcément puisqu'on quitte quelque chose qui est connu. Par exemple, vous aviez vécu avec quelqu'un pendant des années et là, voilà, la vie fait que vous vous séparez, se retrouver seul du jour au lendemain, il faut se créer de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, etc. Donc, ça peut être des choses, voilà, en lien avec le relationnel, comme par rapport à une situation concrète, comme le déménagement dont je parlais tout à l'heure. Dépouillement, vous voyez, on a encore ce côté-là aussi de faire le tri, de se dépouiller de ce qui est obsolète, de faire le tri dans ses affaires, un peu comme la mort. La mort, voilà, le terrain, il est, je dirais, il est désertique. Et là, on nous parle de dépouillement, c'est vrai, de se débarrasser de ce qui est inutile, autant au niveau psychique que concret. Ça peut être tout ce qui est relationnel, tout ce qui est négativité. Alors bien entendu, ça reste très théorique parce que concrètement, je pense par exemple dans le domaine professionnel, on ne travaille pas forcément avec des collègues qu'on apprécie. On est obligé de composer avec. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous préserver dans l'état actuel des choses en attendant de trouver une meilleure solution par la suite. Nous poursuivons avec le Lumina Tarot. Pour notre guidance canalisée de la semaine. Oui, j'ai trouvé que ça faisait joli. Vous me direz en commentaire si ça vous va.
Après, ça concerne toujours les énergies de la semaine, hein. On va dire que je me sers des cartes pour recevoir les messages qui me viennent à l'esprit. Alors, nous avons la tempérance, hein, qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. Et la tempérance, pour moi, bien souvent, est représentée par un ange, hein. Ça me parle aussi de guérison. Vraiment de douceur retrouvée, même s'il y a encore, je dirais, des résidus, hein, peut-être encore à régulariser, à résoudre, mais on sait qu'on va vers plus de calme et d'apaisement. Après, peut-être une période difficile, justement. Après avoir, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la tempérance, c'est le numéro 14, et bien juste après la mort. Donc, c'est-à-dire que là, on vous confirme durant cette semaine que ça peut être compliqué, c'est pas toujours évident d'aller vers cette fameuse nouveauté, mais que vous allez assurément vers une certaine forme d'équilibre et d'harmonie. 2 d'épée. Et oui, il y a encore de la dualité, forcément. C'est pas évident, si vous voulez, de changer un cap de vie, que ce soit dans un domaine spécifique ou dans sa généralité. Il y a encore une forme de dualité. Alors peut-être aussi pour certains une forme de déni, puisque quand ça ressort comme ça dans les énergies de la semaine, c'est-à-dire que là, c'est comme si l'univers nous invitait, c'est non mais maintenant c'est bon là, tu peux plus rien faire, là, il faut que tu passes à autre chose quelque part. Et donc, ça peut être compliqué, c'est pas toujours évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout transformer dans sa vie, certes, hein. Cependant, il est important parfois dans certaines situations ou même hein, dans certaines habitudes quotidiennes, de secouer tout ça, de voir ce qui vous convient à l'heure d'aujourd'hui et ce qui ne vous convient plus pour vous adapter, pour effectuer les changements nécessaires afin de retrouver cette harmonie et cet équilibre. Et puis nous terminons. Et bien écoutez, avec la 6 de bâton, vous allez en sortir victorieux, victorieuse. Nous allons en sortir, hein, puisque je m'inclus dedans. C'est-à-dire qu'il y a une forme de victoire, de réussite, de fierté, d'estime de soi retrouvée. Et puis il y a une reconnaissance aussi de la 6 de bâton. Il y a cette notion de reconnaissance également de vos pairs, des autres, voilà. Peut-être dans le cadre professionnel, hein, donc on est dans la communication, dans le développement personnel et tout ce qui est passionnel, professionnel. En plus, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on retrouve les 4 éléments. Donc, il y a une forme d'alignement retrouvé, de sérénité aussi, ce que je ressens, c'est enfin. Alors, peut-être que vous avez dû batailler avec l'administration et enfin, vous avez eu gain de cause, enfin la réponse, le déblocage du financement tant attendu. Ça arrive, ça devrait arriver cette semaine. Bon, alors peut-être justement parce que je parlais de détermination que vous avez provoqué, hein, vous avez peut-être fait un petit peu le forcing. Moi je ressens ce côté-là cette semaine où il va falloir secouer un petit peu les cocotiers, si j'ose dire. Alors bien entendu, hein, dans une certaine mesure, vous m'aurez compris, mais c'est vrai que parfois rester trop sage, trop gentil, trop dans la compréhension, trop dans la patience, et ben si parfois on ne prend pas des mesures un petit peu plus fermes, rien ne bouge. Vous l'aurez remarqué, vous me direz. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, je parle par expérience. Et puis, nous avons cette reine de Pentacle qui nous parle de sérénité retrouvée, d'ancrage aussi. Mais voilà, je ressens un soulagement hein, par rapport au reste du jeu. C'est-à-dire qu'on va retrouver un certain soulagement et cette notion d'abondance dans le sens où enfin, là, je peux mieux gérer mon budget, par exemple. Hein, j'attendais ce financement, bah, financièrement, ça va aller mieux aussi. Apprécier aussi l'instant présent, être dans une forme comme ça d'être rassureux, de se sentir rassuré, voilà, sur vos capacités concrètes, matérielles et financières. Hein. C'est-à-dire que peut-être aussi une santé retrouvée, par exemple, je dirais, comment dirais-je, ouais, une santé retrouvée, une forme comme ça. Bon, je ressens encore le soulagement, je me répète, hein, mais voilà, enfin, vous allez pouvoir vous poser et apprécier et savourer soit votre victoire, cette bonne nouvelle, enfin, voilà, ce plus qui fait que, ok, après avoir bataillé peut-être en début de semaine, à la fin de la semaine, vous pourrez enfin vous poser et apprécier, entre guillemets, tout ce que vous avez réussi aussi à obtenir. Nous poursuivons avec le Witchy le Normand pour notre guidance canalisée de la semaine.
Bah, ça fait du bien parce que je trouve que là, depuis un certain temps, mais on quitte un peu ce côté, vous savez, un peu dictatorial, mais de notre vie, hein. Je ne parle pas au niveau des énergies collectives, mais un peu ce côté un peu trop rigide où on s'était fixé, peut-être vous étiez fixé tellement de limites que du coup, bah, ça vous figeait et comment dirais-je, ça vous emprisonnait hein, dans un cadre de vie. Et là, on s'est dit non, allez, hop, c'est bon. Les règles sont faites pardon, pour être assouplies également. Alors, avec le witchy, bah, nous avons la croix, d'accord. Je vais voir la suite. Hein. Et les poissons. Pour moi, il y a un déblocage. C'est la fin d'une période difficile, compliquée, la fin d'une période lourde. Hein. Je parlais tout à l'heure de cette fameuse bataille administrative. Hein. J'ai pris cet exemple-là, mais comme vous le savez, vous le transposez à votre situation propre. Hein. Donc, je sens ce côté. Puis, pour moi, là, du coup, les poissons, bon, parlent d'abondance, certes, mais me parlent de fluidité retrouvée, de plus de légèreté. Et puis nous avons la lettre hein, qui nous parle de communication, d'échange, effectivement, d'une harmonie retrouvée, peut-être dans certaines relations également. Enfin, vous avez réussi à communiquer et à résoudre un conflit. Enfin, vous avez réussi à résoudre un problème professionnel. Hein. Les poissons, il y a le côté professionnel aussi, une problématique à ce niveau-là, un ajustement de salaire, un litige avec un employeur ou pour celles et ceux qui sont à leur compte, un retour d'équilibre au niveau financier. Donc pour moi, la croix, en plus en début de tirage avec la suite des cartes, me parle vraiment la fin d'une lourdeur. C'est également aussi, ça me parle aussi également que vous avez gardé la foi, que vous avez gardé cet espoir-là, vous vous êtes accroché pour obtenir cette fameuse victoire, vous avez enclenché les procédures nécessaires pour obtenir cette fameuse réussite ou une réponse positive. Le travail paye. Théorie. Bon, les rochers, oui, vous avez dépassé, on a dépassé un blocage, hein. Il y a eu une période et on le ressent encore, donc il risque encore d'avoir des résidus durant cette semaine, mais où c'était, on avait l'impression que tout ce que l'on faisait ou entreprenait, c'était bloqué, comme s'il y avait quelque chose de figé. Et là, bah, pour moi, là, ça va enfin se décanter et les choses vont bouger. Hein. On a la navette, hein, ça parle d'espace, hein, donc peut-être au-delà de nos espérances, et je le souhaite au plus grand nombre, et de manière positive. Donc avec la nature et cette reine de Pentacle, hein, ça me fait penser aussi à ce temps, on va enfin pouvoir prendre le temps de se poser, de se ressourcer, d'apprécier les petits moments de la vie. Et tant mieux, ça fait du bien. Vous voyez, même dans mon intonation, ça se ressent. Allez, on termine par un petit conseil pour cette semaine avec l'oracle de la métamorphose. Oui, j'étais en train de penser aux énergies 2024. Hein, je vais bientôt enregistrer une vidéo à ce sujet et j'espère que, quoi qu'avec le chiffre 8, j'ai l'impression qu'on va encore avoir une année assez... ça va bouger en tout cas. Oh, écoutez, on a la beauté. Je nourris une profonde gratitude pour la beauté qui m'entoure. Alors, ça me fait penser à la reine de Pentacle. Hein. Il y a cette notion, alors en plus avec ses fleurs, ses mains ouvertes, vous voyez, je ressens cette forme de complétude retrouvée d'ici la fin de la semaine. Hein. Voilà, de couleur, d'espoir, vous voyez, de vivacité, de se dire, bon, c'est bon, les choses sont en train de s'arranger. Pour moi, il y a une amélioration significative durant cette semaine. Voilà pour notre guidance canalisée de la semaine du 6 au 12 novembre prochain. J'espère que cela va vous apporter des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye!